traditionnelle rupture collective de jeunes chez le guide spirituel des Amsar. C'est le titre de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais dans le titre, rupture collective dans la grande famille chérifienne à Bangouni Djanganabougou en commune 1 du district de Bamako ce jeudi 26 février 2026. Une initiative du guide spirituel des Amsar à Seyd Ousmane Cherif Madan Haïdara, un acte de solidarité en ce mois béni de Ramadan. Nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Sako, Ibrahim Koulibaly, Baba Keita, Abdoulaye Sanogo, nous en dit plus. Ce moment de communion, d'entraide est initié par Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, guide spirituel des Ansar, qui manifeste sa générosité aux fidèles tous les jeudis du mois béni de Ramadan. Il s'agit pour l'organisateur, à travers cette cérémonie de bienfaisance, d'exprimer sa solidarité agissante à l'endroit des fidèles musulmans. Les fidèles musulmans ont répondu nombreux à l'invitation. Aussi ont-ils saisi l'instant pour faire des prières pour la stabilité de notre cher pays, tout en saluant la bonne volonté d'Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara pour son dévouement sans cesse à la cause de l'humanité. Bon, Cherif Ousmane Madan Haïdara, il a intérêt de imiter la prophète. Bon, pour aider les pauvres, pour couper les âmes du pauvre. Nous qui sommes ici, nous sommes toujours tous les pauvres. Il y en a parmi nous-mêmes qui ne trouvent même pas à manger celui à la maison. Donc vraiment, Cherif Ousmane Madan Haïdara, on ne peut pas parler son bienfait de finir même. On ne peut pas parler de finir. Non seulement il nous a donné bon caractère, non seulement ça encore, il coupe la gemme de tous les pauvres aussi. Vraiment, on la remercie beaucoup. Que Dieu n'ait qu'à accorder la paradis sans l'autoriser, et nous aussi. Merci. Au-delà de sa vertu religieuse, cette rupture incarne l'union, l'unité de la communauté musulmane. J'ai un sentiment de fierté et beaucoup d'amabilité. Parce qu'aujourd'hui, en voyant ces grands mondes qui se mobilisent pour venir assister, en tout cas, à la rupture collective organisée par le guide spirituel des Amsar, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, c'est une grande initiative et nous espérons que cette initiative soit pérennisée dans l'avenir. Venu de divers horizons pour cette cérémonie de rupture collective organisée par le président de la fêtière islamique du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, les fidèles musulmans se sont régalés par des mets délicieux de tout genre, accompagnés des jus de fruits. Après la rupture du jeûne, la fille du guide spirituel des Amsar, Banene, s'est exprimée au micro de Abdul Karim Sako. Suivons. Et le Ramadan, c'est un mois de partage, de solidarité et de cohésion sociale. D'où la rupture collective organisée par Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, comme chaque année, et à raison d'une fois par semaine. Et le papa, il organise une grande rupture collective. Il invite tous les musulmans, pas que les Ansar, mais tous les musulmans qui peuvent se déplacer, effectuer les déplacements, ils sont les bienvenus. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un de ses hadiths que offrir de quoi rompre le jeûne d'un jeûneur, et ça a de grands mérites en fait. On a les mêmes mérites que le jeûneur sans que les mérites du jeûneur soient diminués. Donc c'est un acte à saluer et surtout que c'est un acte qui montre l'exemple. Le shérif, il a toujours montré l'exemple par ses actes. Et il a toujours prôné, mais par ses actes, il montre toujours l'exemple de solidarité, de partage et de l'entraide pour les musulmans. Et d'ailleurs, c'est ce qui est médiatisé, sinon il fait des dons courant tout le mois de Ramadan.
Il fait des dons de céréales, de vivres, de tout ce dont on peut avoir besoin, surtout pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc, n'attendez pas qu'on ait des millions avant de partager. Le peu qu'on a, il faut qu'on se le partage entre nous. Nous restons toujours à Bangoni Djegenebougou. La mosquée chérifienne a servi de cadre à une grande cérémonie de dévotion à travers la lecture du Saint-Coran, organisée par la Fédération Amsardine Internationale en hommage à Bamadani Aïdara, défunt père du guide spirituel des Amsar, Hassid Ousmane Chérif Madan Aïdara. La cérémonie a vu la forte mobilisation des Amsar et sympathisants mobilisés en nombre, suivant nos envoyés spéciaux. La Fédération Ansardine Internationale respecte une longue tradition de spiritualité. Elle consiste à réunir les fidèles musulmans autour du Saint-Coran afin d'implorer la grâce divine pour le repos éternel de feu Bamadani Haïdara, défunt père de Sidi Chérif Ousmane Madan Haïdara, guide spirituel des Ansar. Par la présente lecture coranique, les Ansar expriment leur reconnaissance à Bamadani Haïdara pour avoir mis au monde un enfant porte-étendard de l'islam tolérant. En fait, c'est un remerciement à l'endroit de Bamadani Haïdara. Vu l'acte de Bamadani Haïdara à son temps, alors les efforts qu'il avait fait dans la religion, vu les efforts qu'il avait fait dans sa famille, vu l'effort qu'il avait fait à Tamani, après son décès, l'association Amsardine a initié à chaque année de faire une lecture du Coran. Bamadani Haïdara, il mérite ces lectures de Coran parce que c'est un bienfaiteur. Bamadani Haïdara était un grand homme. On n'avait pas vu Bamadani Haïdara, mais on a vu son fils. D'après les gens, tel fils, tel père, telle fille aussi, telle mère. Nous, on a vu Chérif Ousmane Madan Haïdara, c'est comme on a vu Bamadani Haïdara. Nous nous sommes réunis pour rendre grâce à Allah, pour rendre hommage à Bamadani Haïdara, qui était un homme de Dieu, qui était un pied, et il était un visionnaire, car c'est lui, avec sa foi et sa vision, préféré donner son unique fils, Chérif Ousmane Madan Haïdara, à Dieu pour qu'il apprenne la religion d'Allah et pour qu'il édifie la communauté, Inch'Allah. Donc cette cérémonie, c'est pour l'honneur de Bamadani, lui faire des bénédictions, Inch'Allah. L'activité est tenue annuellement. Les fidèles musulmans, en grande partie des Ansar, ont mis le moment à profit pour implorer le pardon et la grâce divine à travers la lecture du Saint-Coran à maintes reprises, de la lecture de la sourate Yassine, ainsi que la récitation de Dalal Khairat, un recueil de prières sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Volet solidarité, la société Sagara Import-Export, avec son produit Teguina, a procédé à un don de vivres destiné aux anciens comédiens du Mali. La donation a été acheminée aux ayants droit à travers l'ambassadeur du Teguina, le groupe de comédie Palikaouli, en compagnie des responsables de la société Sagara Import-Export, ce jeudi 26 février 2026 au siège de la Fédération des artisans du Mali à Missabougou. Kafne Bachili pour le commentaire. En plus du Teguina en grande quantité, ce don offert par la société Sagara Import-Export en collaboration avec l'ambassadeur du Teguina, notamment le groupe Balikaouli, est composé entre autres des produits alimentaires, plusieurs sacs de riz de 50 et de 25 kg, des sacs de 5 kg de sucre. Et Manu vivant, quand on dit le Mali, c'est la solidarité. Bon, le PDG Ali Sagara a pris cette décision pour venir saluer nos vieillards comédiens ici. Nous sommes très contents pour ces gestes. Le lot est destiné aux anciens comédiens qui ont contribué à rehausser la culture malienne dans toute sa diversité à travers leur savoir-faire. Ce geste à caractère solidaire, avec pour objectif principal de promouvoir les Teguina, vient témoigner la considération de la jeune génération dans le monde de la comédie, singulièrement le groupe Balikaouli, ambassadeur du Teguina, envers ceux qui l'a dévancé.
Ce geste hautement symbolique vient à point nommé, surtout en cette période de Ramadan, mois de grande consommation. Cependant, les heureux bénéficiaires ont apprécié et salué cette générosité. Mais on était là en train de causer entre nos femmes parce qu'on observe le jeûne. Donc on parlait des problèmes, tout ça là, que nous les chefs de famille rencontrent pendant le mois de carême. Et à l'instant même vous êtes arrivés. Vous avez vu nos sourires parce qu'on ne s'attendait pas à vous. Surtout nous apporter des cadeaux, riz, thé, sucre. Vraiment, nous vous remercions très chaleureusement et nous vous souhaitons une très longue vie et bonne continuation. Que le bon Dieu, le miséricordieux, vous protège et nous protège. Ça, c'est le Mali. Le Mali, beau pays, le Mali de solidarité, le Mali de paix. Vous, la jeunesse, battez-vous pour que la paix d'antan puisse revenir. Bon, les gestes que vous venez de nous faire, si tout le monde, ceux qui ont des moyens pouvaient le faire, ça va nous faire plaisir. Parce que c'est pourquoi j'ai dit le Mali, pays de solidarité. Donc tous ceux qui ont un peu là-bas avec eux, qu'ils soient industriels, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient directeurs de services, qui viennent en aide aux personnes âgées, qui viennent en aide. Nous sommes des comédiens, nous faisons rire les gens, mais nous sensibilisons, nous éduquons. Donc nous sommes comme ça. Bébé Yele, quand les gens nous voient, ils rigolent. Donc c'est pas seulement ça. Les messages que nous apportons au peuple malien, au peuple africain, c'est ça. Donc pensez aux autres, aidez les autres, Dieu vous aidera. La remise symbolique des produits alimentaires a sanctionné la cérémonie. Pour immortaliser ce moment, la photo de famille a été prise. Cérémonie de remise de kits sanitaires couplée à l'inauguration du CESCOM de Dar Salam, rénovée par AFG Assurance Mali en partenariat avec la Fondation Atlantic Group. L'activité a réuni responsables sanitaires, partenaires techniques et financiers, ainsi que les autorités communales, religieuses et coutumières. Fatmata Kane nous en dit plus. Cette rénovation du CESCOM de Dar Salam est le fruit d'une franche collaboration entre le dit CESCOM et AFG Assurance Mali en partenariat avec la Fondation Atlantic Group. Après des démarches et des concertations des partenaires, la population de Dar Salam en bénéficie actuellement d'une meilleure condition favorable sanitaire grâce au courage et à la détermination des partenaires. Nous avons tenu des réunions et nous avons tenu des journées de formation au sein même de l'Alliance Atlantique. Assurance Atlantique est venue nous voir pour dire c'est nous-mêmes qui allons démarcher les clients. Vous, Asako, vous n'allez pas le faire. Et ces clients vont venir chez vous. Vous allez avoir des supports, vous allez avoir la formation. Dès qu'ils vont venir chez vous, vous allez les prendre en charge à 100%. Donc, à travers ce produit, les patients ne payent rien dans nos CESCOM, tous les CESCOM partenaires. Les patients ne payent rien. C'est eux qui payent. Et je le dis ici, à chaque fois qu'on fait des prestations, c'est remboursé. Grâce à la vision partagée de AFG Assurance Mali et la Fondation Atlantic Group, notre quartier de Dar Salam bénéficie aujourd'hui d'un centre de santé moderne, mieux équipé, prêt à offrir les soins de qualité à toutes les familles. Ce projet traduit la conviction profonde de la santé, que la santé est à la base du développement humain. Remercions les autorités sanitaires et les notables de Dar Salam pour la confiance portée à leur égard. Les partenaires souhaitent la bonne continuité de cette collaboration pour le bien-être de la population. Cette initiative s'inscrit dans la volonté constante d'AFG Assurance Mali, en partenariat avec la Fondation Atlantic Group, d'accompagner les politiques publiques de santé et de contribuer aux côtés de l'État et des collectivités territoriales au renforcement durable du système sanitaire national. Depuis 2017, AFG Assurance Mali construit son action sur des fondations solides, une gouvernance responsable et une innovation utile tournée vers l'humain. C'est donc naturellement vers l'avenir que je souhaite conclure
Ce CESCOM rénové et ses kits médicaux mis à votre disposition doivent être protégés et pleinement utilisés. Aux habitants de Dar Salam, je veux dire ceci. Ce centre, c'est le vôtre. Sa réussite dépendra autant de la qualité des soins que de votre appropriation collective. Nous espérons nombreux ici. Soutenez nos équipes, soutenez monsieur le directeur, faites-en bon usage. Au nom de la Fondation Atlantic Group, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont œuvré, toutes les petites mains. Les efforts et l'engagement des partenaires ont été reconnus par les responsables sanitaires ainsi que la population. La remise des kits sanitaires et la coupure du ruban symbolique ont été les temps forts de la cérémonie. Le tour de l'horizon en bref et en image avec la voix d'Alhamidou Badini. Au Gabon, le ministère de la Communication a confirmé jeudi des discussions avec Meta et TikTok. La plateforme chinoise avait, selon Libreville, réagi dès le 18 février, affirmant partager l'objectif de maintenir un environnement numérique sûr, respectueux des droits et de la dignité des Gabonais. Depuis plus d'une semaine, le Gabon maintient la suspension des principaux réseaux sociaux, une mesure décidée le 17 février par l'autorité de régulation des médias. Facebook, TikTok, YouTube et Instagram restent inaccessibles, tandis que WhatsApp fonctionne de manière intermittente. Seuls les utilisateurs équipés de VPN parviennent encore à contourner ces restrictions, comme en témoigne l'explosion des téléchargements de l'outil Proton VPN. Pour les autorités, cette suspension n'est pas définitive. Elle affirme donner la priorité à une meilleure régulation dans l'intérêt de tous. L'opposition dénonce une décision disproportionnée et inconstitutionnelle. La Zambie a suspendu un projet d'accord bilatéral de santé avec les États-Unis, invoquant des clauses jugées contraires aux intérêts nationaux. L'accord, d'un montant supérieur à $1 milliard sur 5 ans, visait à soutenir la lutte contre le VIH-Sida et le paludisme, renforcer la santé maternelle et infantile et améliorer la préparation aux épidémies. Il prévoyait également un cofinancement zambien de $340 millions. Le projet comprenait des clauses controversées liant le financement à un engagement bilatéral associé à une collaboration minière et à un partage de données sur les pathogènes pour 10 ans, suscitant des inquiétudes sur la souveraineté et l'usage des informations. Des ONG locales et internationales ont critiqué ces dispositions, affirmant qu'elles favoriseraient les intérêts des entreprises minières au détriment des programmes de santé vitaux pour les Zambiens. La Zambie n'est pas isolée. Le Zimbabwe a interrompu un accord similaire de $367 millions, tandis que le Kenya voit l'application de son Memorandum of Understanding suspendu par la justice pour motif de protection des données. Un vol des Nations Unies a atterri jeudi à l'aéroport de Khartoum, marquant le premier atterrissage depuis le début du conflit au Soudan, il y a près de 3 ans. Une avancée majeure pour les travailleurs humanitaires qui luttent pour acheminer une aide vitale à des millions de Soudanais plongés dans la précarité. Ce premier service aérien humanitaire de l'ONU à destination de la capitale a été salué par Denise Brown, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Soudan. Dans une déclaration, elle a rappelé l'urgence de la situation. L'aéroport de Khartoum, gravement endommagé en début de guerre, était l'un des derniers bastions des forces de soutien rapide avant que l'armée ne reprenne le contrôle de la capitale. Depuis mars 2025, la ville tente lentement de se relever, mais les séquelles du conflit restent profondes.
Denise Brown a insisté sur l'impact dévastateur de la guerre, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Début février, un vol commercial a également atterri à Khartoum pour la première fois depuis avril 2023, date du début du conflit. Par ailleurs, dans la région du Kordofan, où les villes de Kadougli et Diling ont été assiégées pendant des mois, les livraisons humanitaires ont enfin repris cette semaine. L'Iran et les États-Unis ont tenu jeudi à Genève une nouvelle série de pourparlers indirects afin de tenter de parvenir à un accord sur le programme nucléaire de Téhéran et d'éviter une nouvelle guerre, alors que les États-Unis rassemblent une flotte massive d'avions et de navires de guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump souhaite un accord visant à limiter le programme nucléaire iranien et il y voit une opportunité alors que le pays est en proie à des dissensions croissantes à la suite de manifestations nationales. L'Iran espère également éviter la guerre, mais maintient sa position, estimant être en droit de développer ses ressources nucléaires et ne souhaite pas discuter d'autres questions telles que son programme de missiles à longue portée et son soutien à des groupes armés comme le Hamas et le Hezbollah. Si les États-Unis attaquent, l'Iran a déclaré que les bases militaires américaines dans la région seraient considérées comme des cibles légitimes, mettant en danger des dizaines de milliers de militaires américains. L'Iran a également menacé d'attaquer Israël, ce qui signifie qu'une guerre régionale pourrait à nouveau éclater au Moyen-Orient. C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Chérifia TV.